Ruth et Elliot Handler, un couple aux États-Unis, ont décidé de créer la poupée Barbie en 1959 après avoir vu leur fille Barbara jouer avec des poupées en papier. Avec ces poupées, elle imitait la vie des adultes selon sa vision et son imagination d'enfant. Pourtant, les petites filles de cette époque jouaient avec des poupons, imitant leurs mères qui n'étaient, entre guillemets, que des mères. En effet, Barbie montre aux petites filles qu'elles peuvent être autre chose que des mères à plein temps. Barbie est mannequin, elle est belle, elle est indépendante, étant donné que Ken passe toujours en second plan. Seulement, voilà, Barbie est devenue un cliché, surreprésentée en rose, une taille de bâton de sucette avide de shopping et de paillettes, et chaque princesse doit pouvoir supporter son image. Depuis quelques années, comme tu as certainement dû le voir, il y a un réel changement de mentalité vis-à-vis de l'image des femmes. Les images de femmes parfaites surreprésentées peuvent créer des complexes lors du développement personnel des petites filles. Les marques se sont fait taper sur les doigts à cause de leur sexisme. Nouveau gel douche Axe Anarchy déclenche le chaos. Alors un grand mouvement publicitaire est apparu pour redorer l'image des femmes. Ça s'appelle le femvertising. Le meilleur exemple de femvertising, c'est Gillette Vénus avec sa célèbre publicité qui présente les différentes femmes au naturel. Le problème évidemment, c'est qu'il y a certaines marques qui ont utilisé le femvertising alors qu'elles n'étaient pas du tout féministes, et ce uniquement pour récupérer de la clientèle perdue. C'est ce qu'on appelle le féminisme washing. Et Barbie a eu beaucoup de mal à se détacher de ça. Pour l'anecdote, quand j'étais petite, il n'y avait pas de poupée Barbie avec les cheveux frisés. Comment ne pas avoir de complexe quand on nous présente sans arrêt la femme parfaite avec les cheveux lisses? Et un jour, un ami m'a donné une Barbie métisse avec les cheveux ondulés. C'était ma poupée préférée, je ne la quittais jamais, mais elle n'avait rien à voir avec moi. Pourtant, c'était celle qui me ressemblait le plus. Alors, certains concurrents de Barbie ont essayé de changer ça, comme par exemple Lamily en 2014, qui a présenté la poupée ressemblant à la plupart des femmes de 19 ans aux États-Unis. She looks like she's just a regular girl going to school. Which one do you think most seems like you? This one. Avec en plus des autocollants pour mettre de la cellulite, des tatouages, des boutons, etc. Et à côté de ça, l'image de Barbie dégringolait. Alors comment faire lorsque l'image de Barbie est gravement menacée comme ça? Ben voilà sa stratégie. D'un côté, elle présente des formes plus réalistes de poupées, va même reprendre en 2018 des femmes célèbres qui ont marqué l'histoire, des sportives, des actrices, etc. Et la marque va les appeler les rôles modèles. Barbie va créer autant de poupées que de corps différents. Plein de poupées où n'importe quel enfant pourra s'identifier. D'un autre côté, elle présente Barbie comme un personnage, comme si elle était réellement mannequin. On voit que la marque a 2 comptes Instagram, l'un sur l'univers des poupées Barbie et l'autre sur la Barbie, la femme mannequin indépendante dans une maison si rose qu'elle te brûle les rétines. Sur ce compte, on la présente comme un vrai mannequin, avec des vrais couturiers qui travaillent avec elle. Pour conclure, je pense que personnellement, Barbie n'est pas une mauvaise marque. C'est juste une vieille marque qui sait pas trop quoi faire dans un monde où toutes les mentalités changent chaque jour. On dénonce de plus en plus de choses qui font souffrir les gens. Et les marques doivent forcément s'adapter à la société, puisque lorsqu'on crée une entreprise, on va d'abord étudier ce que voudraient les consommateurs, quels sont leurs besoins. Mais leurs besoins changent selon la société. Et aujourd'hui, le plus gros défi des vieilles marques comme Barbie, c'est de savoir s'adapter aux changements de la société. Enfin!